quatrième opus du MAG consacré à l'Open international de tennis fauteuil des Hauts-de-France qui se déroule jusque dimanche au siège de la Ligue des Hauts-de-France de tennis à Marc-en-Barœul. Ce soir, nous recevons une affiche, une vedette, la tête de série numéro 1 chez les hommes. Il s'appelle Michael Schiefers. Michael, good evening. Good evening, thank you. Vous êtes néerlandais et vous connaissez aussi très bien cette épreuve. Vous êtes presque un historien de cette épreuve et vous nous en parlerez. À vos côtés, un président heureux, Patrice Brûlé. Patrice, bonsoir. Bonsoir. Président de la Ligue des Hauts-de-France de tennis. Merci de nous accueillir dans ce magnifique écrin. C'est moi qui vous remercie d'être ici. Et à vos côtés, Robin Asport. Robin, bonsoir. On va faire un bilan sur cette journée. Il y avait des demi-finales, des finales, et on voit même un trophée. Vous allez nous expliquer pourquoi. La journée s'est plutôt bien passée, sans surprise, pour Michael. Effectivement, on va parler pour commencer des demi-finales hommes et honneur à notre invité Michael Schiefers, qu'on ne présente plus, numéro 15 mondial, ancien numéro 1 mondial, vainqueur notamment de 2 tournois du Grand Chelem, dont Roland Garros en 2011. Michael Schiefers a eu un peu de mal dans le premier set, qu'il a remporté au tie-break avant de finalement s'imposer. Sur Robin, on n'est pas si près de ça. 7-6, 6-2, mais on est bien. 7-6, 6-2 face un espoir du tennis de Donald Ward, le Britannique, qui nous en parlera dans quelques instants. On peut évoquer la deuxième demi-finale entre deux Français, deux tricolores, les têtes de série numéro 2, Frédéric Cataneo, la tête de série numéro 4, Geoffrey Jaziak. Là encore 3-7 lors de cette demi-finale, et c'est Frédéric Cataneo qui s'est imposé. Je crois qu'on peut l'écouter d'ailleurs si vous le souhaitez. Allons-y. J'ai joué aujourd'hui un Malaisien qui est classé 50e mondial et donc c'est une personne sur qui j'ai jamais perdu. C'était un match difficile parce que c'est un premier tour, donc il faut se mettre en route. Et donc j'ai réussi à faire ce bon résultat qui est de 6-3, 6-4. L'objectif, effectivement, c'est d'aller chercher la victoire. Pour la simple raison, c'est qu'on est sur un tournoi ITF et nous avons des points au niveau international et pour se classer au niveau du ranking. Et en fait, du coup, d'aller le plus loin possible. Et puis, alors là, c'était les débuts en compétition. Tout simplement, Michael, Frédéric a été accroché en demi-finale. Est-ce que c'est de bon augure pour vous? Frédéric, it was a hard match today. It's good for you for tomorrow. Yeah, I think so. I played 2 matches today, singles and doubles. In both matches, I played pretty okay. Doubles, I played really well. Singles, I had a bit like of a tough start, but Denim was playing really good in the first set. So yeah, I think I had a good day, and I prepared really well the whole week for tomorrow. And yeah, it's always nice to be in a final, of course. Il est revenu notamment sur sa journée à lui avec 2 matchs disputés aujourd'hui en simple et en double. Il a ensuite évoqué son simple où il a, comme on l'a évoqué, un peu eu de mal dans le premier set, qu'il remporte au tie-break avant de finalement s'imposer en 2 sets. Mais dans l'ensemble, une très bonne journée pour lui avant demain. Donc, on peut nous expliquer ce trophée. C'est celui qui a été remporté en double homme avec un certain Frédéric. C'est particulier voilà, vous jouez ensemble une finale que vous gagnez. Demain, vous allez vous affronter. On se chambre un petit peu. Comment ça se passe? You play together with Frédéric in double, and tomorrow you play against Frédéric. What do you think about this? Yeah, I think we both of us have a pretty good week till now. We won we just won the doubles final. We both played well in singles. We play against each other tomorrow. So it's going to be a tough one for me. It's going to be a tough one for Fred, and I think we get the best out of each other. And yeah, it's going to be a good final tomorrow. Président, qu'est-ce que ça représente la venue, la présence de Michael Schiefers, qui est une des pointures au niveau mondial du tennis fauteuil? Pour nous, c'est très intéressant. Parce que bon, ça représente, c'est quelqu'un qui a été quand même quasiment numéro 1 mondial. Il a été numéro 1. Donc nous, ça amène une valeur ajoutée à notre tournoi. Surtout qu'on est un ITF 3 et qu'on n'a pas trop l'intention de vouloir bouger. On veut le faire le plus large possible, pour avoir la possibilité à des jeunes Français de venir le faire. Et donc l'intérêt d'avoir un ITF 3 et d'avoir Michael, quelqu'un qui est un peu descendu mais qui revient, ça effectivement rehausse ce tournoi. On a besoin
une ou deux belles têtes d'affiche qu'on a avec lui et puis Cattaneo. Michael, vous connaissez bien cet Open quasiment depuis le début. Il a voyagé à travers les Hauts-de-France. Aujourd'hui, il est au siège de la Ligue. Qu'est-ce que vous pensez de son évolution et de son arrivée ici? You played the first edition of the tournament in the Baie de Somme, and you play this year. What do you think about the tournament? Yeah, I love it here. I mean, if you look the facility, if you look all the volunteers, media content, I think everything is really great, and that's what we like as athletes. It's nice to see if we can promote the sports. We promote the sports, but it's really nice to see if like an organization is promote the sporting as well. And I love to be here, and I have a really good week till now, relaxing week. So yeah, that's why I like it. Il adore être ici, il adore toute l'organisation du tournoi, les transports, tous les bénévoles qui ont participé à cette organisation tout au long de ce tournoi. Un tournoi très bien organisé et ensuite il a insisté sur le fait que ça fait aussi partie de la promotion du sport. Bien entendu, les athlètes sont là pour promouvoir le handisport, mais de jouer dans de telles conditions, ça participe pleinement à la promotion du tennis. Quels sont ses objectifs pour 2024? What is your goal for next year's? I think Paris. Yeah, of course. I mean, we play a lot of tournaments during the whole year. There are a lot of events. There are Grand Slams, ITF 1s, 2s, 3s, and every tournament you wanna be on your best, and you wanna win the tournament, of course. But yeah, Paris is the goal for next year, and the preparations are already started. So yeah, I'm really looking forward to it. Il joue beaucoup de tournois durant l'année, bien évidemment, des tournois du Grand Chelem, des ITF 1, 2, 3 comme ici, et il fait son maximum sur chacun de ces tournois, mais bien évidemment, l'objectif suprême l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques à Paris, les Jeux Paralympiques à Paris qu'il disputera et dont il fera, on espère, partie des favoris et qu'il remportera peut-être. Patrice, une question, apparemment. Peut-être une question? Michael Schiffers? Non, je vais simplement lui demander si, de toute façon, je lui souhaite toute la réussite possible, hein, Paris, Jeux Olympiques, Paralympiques, mais j'espère qu'il reviendra l'année prochaine, ici, voilà. Il l'a dit. C'est un souhait. C'est un souhait, mais il l'a dit tout à l'heure lors de la remise des prix. You go next year here for the next edition of the tournament. Oh yeah, of course. I mean, I really like it here. So you got my promise that I will come back next year. Yeah. Bien sûr qu'il reviendra. Il adore ce tournoi, donc bien sûr. Je le remercie d'avance. Alors, l'ultime question, il le dit, hein, il voyage à travers le monde. Ne fût-ce que grâce à ces installations, est-ce qu'on peut dire que la Ligue offre un des plus beaux tournois? En tout cas, la Ligue n'a peut-être rien à envier à d'autres tournois à travers le monde. This tournament is one of the best tournament in the world. Yeah. Yeah. I think if you look to the organization, they do a really good job. As I said, like we have a lot of tournaments, and every tournament has their own strength and their own qualities. But this one does really well. And as I said, like I've got nothing that I say like you need to improve. So yeah, I'm happy. Yes, d'autres tournois, bien entendu, offrent également des conditions très bonnes, mais celui-ci fait partie des meilleurs, et donc il est très content d'être là. On va parler des filles quand même, hein. On n'est pas très galant, mais place aux filles. Il y avait aujourd'hui des demi-finales femmes, pas de surprise. Et puis aussi une finale double femmes où on a frôlé de peu la médaille d'or française. Effectivement, pas de surprise dans les deux demi-finales dames, mais beaucoup de suspense quand même, puisque les deux demi-finales sont allées en 3-7. Dans la première d'entre elles, la tête de série numéro 1, c'est Lizzie de Grief, s'est imposée face à la Suissesse qu'on avait rencontrée lors d'un précédent numéro du mag, Nalani Boub. Ce fut une belle opposition, avec le premier set remporté par la Suissesse 6-4. Lizzie de Grief a ensuite fait parler l'expérience pour finalement s'imposer en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2. Et puis dans la deuxième demi-finale, là aussi on a cru longtemps que ça allait être plutôt facile pour la tête de série numéro 2, Maria Florencia Moreno. Et puis finalement, il y a eu une belle résistance de l'Allemande Katharina Krüger, qui a remporté le deuxième set avant de finalement perdre en 3-7. Mais en tout cas, belle finale demain chez les filles, avec la tête de série numéro 1 et tête de série numéro 2. Et puis un mot, oui, du double, le double féminin qui est revenu à la paire composée de Yinti Boss et Lizzie de Grief. Les deux néerlandaises se sont imposées face à deux
tricolores, Ksenia Chasteau et Zoé Maras. Ce fut pas évident puisque la rencontre est allée jusqu'au super tie-break. Donc les Françaises sont toutes jeunes et qui hier, elles s'étaient offert le scalp des têtes de série numéro 1 de l'épreuve. Alors normalement... Et puis si vous permettez, Jean-Philippe, on peut évoquer également la catégorie quad, dont la finale se déroulera demain. Les demi-finales quad ont eu lieu aujourd'hui. Plus de Français, malheureusement, puisque les deux se sont inclinés aujourd'hui en demi-finale. Alberto Sajal, l'Italien, s'impose en 3-7 contre Marcus Laudan. Et puis le Japonais tête de série numéro 1 et 16e mondial, Kai Usami, a pris le meilleur face à Thomas Huguenin. On les retrouvera en tout cas tous les deux en finale demain. Un mot du double, la finale double quad qui a été donc remportée par la paire Laudan-Usami. Voilà, l'épreuve s'achève, on en est à la veille. Patrice, est-ce que vous êtes fier de tout ce qui se passe depuis quelques jours, parce que ça ne commence pas que le jour de la compétition, il y a une fourmilière qui se met en place. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est content. Déjà, ouais, on est content, la réussite. Et puis, je pense que par rapport à ce qu'on voulait cette semaine de l'inclusion, à tout ce qu'on a fait tout autour, moi, je trouve qu'on a fait quelque chose de bien, quelque chose qui promotionne vraiment le tennis fauteuil. Et puis, on y a ajouté une petite dose de santé mardi soir avec le colloque. Et le colloque de jeudi soir aussi a complété tout ça. Et à travers tout ça, on a eu ces demi-finales et finales qui disent demain. Ouais, c'est un petit peu ça booste un petit peu l'équipe aussi de la Ligue qui a envie, qui est au travers, et je voudrais remercier à travers tout ça, c'est Emmanuel Mas qui est la pièce maîtresse de tout ça, parce que en fait, c'est un moteur. On a besoin d'un moteur, on a besoin d'un salarié dans une ligue qui est moteur. On a aussi des élus qui suivent. Quand vous avez un salarié qui a envie de quelque chose, vous avez des élus qui sont derrière. On les a, que ce soit sur le tennis adapté, la santé ou le tennis fauteuil. Donc voilà, c'est bien. Et puis pour nous, ça donne envie à tout le monde. Et ce qu'on veut donner, nous, c'est envie au club de s'intéresser à ça, de s'intéresser au tennis santé, au tennis adapté, au tennis fauteuil. En fait, c'est pour ça qu'existe une ligue à la limite. Effectivement, c'est ce que je répète tout le temps. Une ligue, c'est le haut niveau, c'est s'occuper des clubs, mais c'est aussi de s'occuper de toutes ces choses-là, des choses qui sont, si nous on le fait pas, je suis pas persuadé que d'autres pourraient le faire. Et en plus, on est enchanté de le faire. Et quand on a cette réussite et puis qu'on a le beau plateau, on a fait quelque chose de bien, je pense, très sincèrement. C'est pas pour vendre, hein, mais je crois qu'on a fait quelque chose de bien et puis qu'on va essayer de refaire. On va tirer les enseignements, mais bon, ça fait plaisir quand Mickaël nous dit qu'il était content d'être là et qu'il va revenir. Donc c'est pour nous, c'est quasiment un gage du succès. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Alors la Fédération française de tennis a créé en début d'année un pôle tennis fauteuil. En quoi c'est important pour vous, pour le tennis fauteuil ? Et puis comment vous allez surfer sur la vague ? Nous, on va essayer de former des jeunes. Hein. On a comme jeudi soir, elle était là, Chloé, qui est jeune, qui elle, ne parle pas de Paris 2024, mais de Los Angeles 2028. Mais voilà, c'est ça. C'est se dire, bon, elle a eu à côté d'elle quelqu'un qui est dans le pôle fédéral. Elle sait qu'elle peut y accéder. C'est une bonne chose. Ça permet, nous, à des jeunes, parce que bon, c'est aussi les jeunes qu'on va chercher, qui viennent. Et puis, jeudi soir, on a vraiment eu au cours du colloque 2 jeunes qui sont exprimés, qui ont envie, en fait, le handicap, pour eux, ils avaient passé le handicap. C'est pour eux, on a eu affaire à des gens normaux, des gens comme les autres, et on les a considérés comme les autres. Et voilà, on a fait un progrès, je trouve. Et c'est bien que des jeunes aient envie de... C'est notre but à nous. Quoi. Est-ce que Michael peut donner son avis vu de l'étranger sur justement ce développement du tennis fauteuil en France et aussi dans le Nord? What do you think about the wheelchair tennis in France and the French athlete? I think you guys have a lot of good players, even in the top, but also below there. To be good in the future. I think it's France, Holland, Japan. We have GB. We all compete against each other during the whole year. Of course, all the other countries, but I think it's the top 4 countries who compete really well against each other for big titles. I think France is investing a lot in the wheelchair tennis, and it's really good to see, because I'm on the tennis tour already
for more than 30 years. So it's really nice to see all the development going on with juniors, and yeah, so that's good. Yeah. Il a évoqué bien entendu le développement du tennis fauteuil et il a fini par ça, qu'il avait vu l'évolution du tennis fauteuil en France depuis de longues années, que ce soit au niveau des top players, mais également des juniors. Il a une belle densité en France et puis ensuite il a aussi évoqué les différentes grandes nations du tennis fauteuil, dont la France fait partie au même titre que le Japon ou encore la Grande-Bretagne. À présent, on va faire un gros plan, non pas sur l'un des joueurs de ce tournoi, mais l'un de leurs alliés. Il s'agit du cordeur de l'Open international de tennis fauteuil des Hauts-de-France. Oui, alors je m'appelle Johan Leroy, j'ai 37 ans, je suis responsable de la société Pro Stringer. Mon job consiste à réparer les raquettes des joueurs, que ce soit tennis, squash ou badminton. Et je suis ici sur l'événement pendant toute la semaine pour réparer les raquettes tennis des joueurs en tennis fauteuil. Voilà. Alors comment je suis arrivé là? En fait, je travaille pour la marque Artengo sur différentes missions. Il y en a une qui consiste justement à être présent sur des événements que la marque sponsorise. La marque étant sponsor de la Ligue, je me retrouve ici aujourd'hui sur le tennis fauteuil, mais je fais d'autres tournois comme le tournoi de tennis U14 qui se joue en début d'année et aussi d'autres compétitions comme les compétitions par équipe 11-12 ans qui se jouent en février et puis aussi d'autres tournois dans l'année comme à Hasbrook par exemple que vous connaissez. Voilà. Alors là, la différence qui est assez notoire, c'est les tensions et aussi les cordages utilisés. On est sur des cordages monofilaments, ça c'est le cas souvent de tous les adultes, à la différence des enfants qui sont plutôt sur des multifilaments plus souples. Mais là, on est vraiment sur des monos, mais avec des toutes petites tensions et des petites jauges. Alors la petite jauge, c'est le diamètre de corde. Plus j'ai une jauge fine et plus je vais avoir de la puissance et de la sensation. Et on peut comprendre que les joueurs en fauteuil soient à la recherche de puissance. Le fait d'être en fauteuil, ça leur permet peut-être pas de jouer aussi vite qu'en valide. Donc voilà, tension basse et beaucoup de sensations. Et par rapport à la tension, je vais peut-être embrayer là-dessus, mais on a un Fred Cataneo qui joue à 12 kg. Ça peut paraître très bas pour les valides, mais sur le tennis fauteuil, c'est pas le cas, c'est assez commun. Ce qui fait un bon cordeur, c'est le fait de travailler de la première à la 35e raquette avec le même niveau d'exigence. Voilà. Et de ne pas faire de différence entre un joueur classé 35 et un top player mondial. Alors Michael, qu'est-ce qu'elles ont de particulier vos raquettes? Quelles sont vos exigences? Yeah, it's really important. I mean, I think the stringer is one of the most important things for us as players. Because it's the weapon we play with, and the feeling needs to be right, the tension needs to be right, and we feel it. We feel it when it's not right or when it's not well done. So yeah, for us, it's a really important thing. C'est très important pour lui, entendu, la raquette c'est son outil de travail et donc le cordage et la tension de raquette c'est vraiment quelque chose d'important. Ils le sentent, de toute façon ils le sentent quand il joue, si c'est bien cordé, ou en tout cas si la tension est bonne, mais c'est quelque chose à laquelle il tient beaucoup, il accorde beaucoup d'importance. L'autre outil de travail, bien sûr, c'est le fauteuil. Là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'un compétiteur de tennis fauteuil va demander à quelqu'un quelque chose de particulier au même titre qu'une tension pour une raquette? You can say the few words about this chair and the particularity of the chair, if we have some facility about the chair. Yeah, you mean the difference between this chair? Yeah. This is as you guys see, this is my daily chair. So that's why I'm sitting in when I'm not on the tennis court. The difference between that is like the wheels of this one is like it's straight down, but on the tennis chair it's 20 degrees wide. It makes it more easy to push on the court. It makes it more stable. It makes it easier to turn. So that's the biggest difference between the daily chair and the sports chair. Il y a des différences et très bonne réflexion. Il y a des différences entre les chaises qui se servent dans la vie quotidienne où on le voit comme sur le plateau où les roues sont droites et les chaises utilisées les fauteuils utilisés plus sur le court où les roues sont penchées pour plus de stabilité et plus de facilité pour jouer au tennis tout simplement. Président, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? De l'admiration, du respect,
Ouais, je suis un peu admiratif parce que une fois, Emmanuel Mas m'a fait monter dans un fauteuil et jouer, et je n'arrivais jamais à synchroniser mon déplacement et la raquette. Donc, ouais, j'admire parce que quand je vois surtout au niveau de Michael, quoi, je vois le jeu. C'est ça que je trouve qui est impressionnant dans le tennis fauteuil, c'est d'arriver à faire les deux choses à la fois, quoi. Je veux dire que un valide, il court, il a la raquette. Mais lui, il est obligé de manier le fauteuil, le déplacement, qui est à mon avis primordial. Hein, quand on voit les voit évoluer sur le terrain, c'est primordial le déplacement pour pouvoir se mettre en bonne position pour frapper la balle. Et puis bon, après, il a le geste du tennisman à côté. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont... bon, on peut qu'être admiratif. Je vous propose un autre focus sur l'un des compagnons de route des joueurs. Il s'agit du responsable des chauffeurs, alias Jean-Paul. J'ai commencé à l'Euro de foot 2016. Et bon, après, j'ai fait le hand, j'ai fait le tennis, la Coupe Davis. Donc, je connais bien mes chauffeurs. Ils sont très dévoués. Je leur demande quelque chose, ils disent oui. Ils sont essentiellement des retraités bénévoles. J'ai quelques chauffeurs qui sont encore actifs. Mais là, au niveau des horaires, c'est plus difficile à les avoir. On a 5 véhicules, dont 2 PMR pour les fauteuils. J'ai 5 chauffeurs. 4 véhicules, donc ça tourne. Ce sont des chauffeurs que j'ai choisis parce que je travaille souvent avec eux. Voilà, moi, c'est avec les voitures, on demande des courses, essentiellement les joueurs, les accompagnateurs, mais aussi les arbitres. Donc on va les chercher quand ils nous appellent, on les amène et on les ramène après à l'hôtel, on les ramène aux gares, à l'aéroport de Lille. Parce que c'est à la demande, c'est pas des navettes qui tournent comme ça tout le temps. Ils communiquent avec moi, ils disent on voudrait une navette à telle heure, à tel endroit. Et moi, je demande au chauffeur que ça passe. Bon, Président, à travers Jean-Paul, on peut dire que tout roule. Tout roule. Avec le micro, s'il vous plaît. C'est tout roule et moi, je suis admiratif parce que ce sont des vrais bénévoles qu'on a. On a une belle équipe et Jean-Paul, il est vraiment l'exemple. Avec l'autre Jean-Paul, parce qu'en fait, on travaille avec 2 Jean-Paul. Donc, Vous avez un lobby ici. oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est vraiment... il faut les récompenser parce que les bénévoles, c'est pas un vain mot. On a vraiment des gens qui viennent, qui font un plaisir. Alors C'est de plus en plus dur à trouver. Ah, c'est de plus en plus dur à trouver. Alors la preuve qu'ils sont de plus en plus durs, on les trouve au football, on les trouve les mêmes au rugby, mais l'essence même, ils viennent du tennis. Hein. On se dit toujours, ils viennent du tennis, mais je les ai rencontrés au rugby. Donc voilà, c'est des vrais bénévoles. Ils vivent pour ça, ils vivent pour l'amour du sport en général et l'amour de rendre service à tout le monde. Alors, l'ultime question que vous poserez à Michael après avoir donné le programme de demain, c'est comment il va se préparer entre maintenant et la finale. Voilà, donc déjà le programme de dimanche. Le programme de dimanche, j'ai entendu, avec 3 finales au programme. À partir de 11h, la finale simple dame qui va opposer la tête de série numéro 1, Lizzie de Griffe, à la tête de série numéro 2, l'Argentine Maria Florencia Moreno. À partir de 11h, à suivre en direct sur Sport en France, la chaîne de télé. 14h, ensuite, on aura le droit à la finale simple homme entre Michael Jeffers et Frédéric On va les regarder. Cataneo, bien évidemment. 14h, Israël, en direct sur nos réseaux sociaux et en léger différé sur la chaîne Sport en France. Et puis on aura l'ultime finale de la journée, la finale quad entre l'Italien Alberto Saggia et le Japonais Kai Osami. Michael, last question for tomorrow. What about now this evening for the final? After this, I'm gonna have a shower. I'm gonna have some food just to recover, and then it's relaxing. I'm gonna just chill in my hotel room, and maybe I'm gonna do some preparation for tomorrow. Cleaning my rackets, logo in my rackets and everything. Pack my bag for tomorrow, and then a good night of sleep, and we'll be back tomorrow. Alors bien évidemment, il va commencer par une bonne douche et puis l'alimentation, la partie nourriture avant de se reposer, de se relaxer jusqu'à demain. Et puis ensuite, demain matin, il y aura finalement comme un écolier la préparation du sac avant d'aller à l'école, avant d'aller au tennis pour jouer sa finale, avant d'être de retour ici demain. Michael, thank you and good luck. Mais aussi pour Frédéric, soyons un petit peu chauvins. Merci pour votre aide en matière de traduction. Et puis on va terminer par une belle image, un petit remake. Un mot de conclusion peut-être ? Non, mais simplement pour dire, oui, on va essayer de...
Alors je lui souhaite, mais bon, je souhaite aussi à son adversaire quand même de gagner le trophée qui est encore plus beau. Et même pour les Paralympiques, on veut bien lui accorder une médaille, mais Ouais, je vous laisse traduire. Oh, s'il est vraiment généreux, peut-être qu'il laissera son adversaire menant, je ne vais pas dire, mais je lui souhaite bonne chance quand même pour demain, avec encore un plus beau trophée que celui-là. Mais je peux lui remettre celui-là. Mais voilà. vous êtes chez vous? Je suis chez moi, donc j'en mets comme ça. Voilà. En se souhaitant encore un plus beau trophée demain. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux souhaiter. Et si je voudrais pas que son adversaire m'écoute, mais que je lui souhaite aussi que le meilleur gagne. Voilà. En tout cas, merci pour votre disponibilité, Merci et à demain pour l'ADER, le dernier magazine. Ce sera un débrief complet avec les résultats finaux de cet Open international de tennis fauteuil des Hauts-de-France. Bonne soirée.